Squatteuse de siège. Et je vois faire tes griffes là. Oui. Ça ronronne. Oh, puis ça se soulève carrément. Mmh. Et voilà. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est lundi 6 octobre. Je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps. J'ai juste pris le temps de me doucher et de manger. Bonjour Minette. Et là je vais me poser un petit peu. J'ai prévu de faire un peu de montage aussi parce que j'ai un vlog qui doit sortir que je n'ai toujours pas monté, donc il faut que je m'en occupe absolument aujourd'hui. Ce week-end c'est un week-end plutôt cool, plutôt tranquille aussi. Samedi je vous ai pas repris mais je suis allée chez mes grands-parents de Biscarrosse. Il y avait ma soeur qui descendait avec son nouveau-né, mon petit neveu. Du coup, donc elle avait proposé que je puisse venir aussi, donc j'avais appelé ma mamie pour m'incruster, tout ça. Et donc j'y suis allée seule parce que c'est pas le week-end où j'avais les enfants et Yann était avec son père parce que son père était tout seul également. Et du coup, bah voilà, c'était un chouette moment en famille. On a super bien mangé, on a beaucoup papoté. Il y avait aussi du coup mon oncle qui était aussi le parrain de ma soeur. Et donc c'était une très chouette début de journée. Moi j'ai travaillé le matin, mais du repas quoi, un repas de famille très chouette. Et après j'ai retrouvé du coup mon chéri et on a profité tous les deux pour jouer un petit peu. Et le soir on a commandé des burgers, voilà, parce qu'il avait un peu la flemme que je cuisine. C'est mignon, mais voilà, donc on a commandé des burgers. Et pour dimanche donc j'ai pas énormément dormi, enfin j'ai bien dormi parce que j'ai fait une nuit complète, mais je me suis réveillée assez tôt, c'était 8h15. Bon, je m'étais endormie un peu avant minuit, mais donc j'ai quand même 8 heures de sommeil, hein, donc j'ai quand même bien dormi, on va pas se mentir. Mais le dimanche, en général, je rattrape un peu le sommeil de ma semaine. Et je me suis réveillée, en fait, mon chéri n'était pas couché dans le lit. Et je sais qu'il avait été un peu en mode insomnie, parce que quand je me suis réveillée à 4h30, comme habituellement, il était réveillé. Voilà, mais il était dans le dodo, mais il était réveillé, et il était réveillé depuis plus d'une heure. Il a tenté encore un peu de se rendormir et impossible, donc il s'est levé sur les coups de 5h. Et donc il n'a pas fait une nuit blanche, mais pas loin, quoi. En gros, il a dormi à peu près 4 heures. Et donc moi je me suis recouchée à 8h15, une fois que je lui ai fait coucou tout ça, et impossible de me rendormir, mon cerveau était réveillé. Donc j'ai fait une micro-sieste l'après-midi avec le chéri, ce qui ne m'arrive jamais. En général, je fais une sieste de 2-3 heures. Et là, on a dormi moins d'une demi-heure. Donc ça m'a fait du bien. Mais je suis un peu fatiguée, je le sens. Sachant qu'aujourd'hui, je commence à 5h au lieu de 6 parce que mon chef Rudy est en vacances et qu'il fallait s'occuper de ce qu'il fait lui habituellement le lundi. Donc on nous avait tous mis à 5h, pas que moi, hein, mais tout le monde. Et le réveil a piqué un peu ce matin, mais on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Je suis contente. Donc on démarre demain sur une journée sans complications, ça devrait bien se passer et ça c'est plutôt cool quand ça se passe comme ça. Voilà. Du coup, niveau coloriage, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai pas fait de colo en entier, mais j'ai des encours de contour. Je suis allée dans le Mickey and Friends, donc celui-ci.
dans lequel j'ai pas fait énormément de coloriage. Et donc je vais essayer de vous retrouver le numéro, mais il est par là normalement. Voilà, donc j'ai déjà fait les contours de celui-ci. Donc ça c'est pour participer au challenge qu'organise Ziboun sur son Insta. Et elle a choisi plusieurs livres un peu plus détaillés de sa pile à colorier pour nous motiver à aller un petit peu dedans. Donc moi j'en ai que 2 en commun avec elle, et ce mois-ci il y avait le Mickey and Friends et le numéro 48, et vu que je l'ai pas fait, je n'ai pas fait beaucoup dans ce cahier, je me suis dit que j'allais participer à son challenge pour mettre un petit coup de boost à son challenge et le faire connaître un peu et tout. Et puis j'aime beaucoup l'idée d'avancer un peu dans mes cahiers. Voilà. Ensuite, j'ai ma copine Asusu qui m'en a choisi un. Donc j'ai commencé à faire les contours. Voilà. Il est clairement pas terminé, même pas la moitié. Mais ça, c'est des choses que je fais. En fait, on est en train de jouer avec le chéri et des fois, il y a des petits temps morts. Et c'est simple. J'attrape un Posca et je fais des contours. C'est plus simple que de choisir des couleurs, par exemple. Et j'ai également commencé celui-ci. Et ça, c'était un colo que voulait faire Ziboun, comme ça, avant qu'elle fasse son challenge. Et donc, elle avait dit, si quelqu'un veut le faire en duo avec moi, qu'il n'hésite pas. Et j'avais dit, oh, tiens, je vais tenter de le faire. Ça me fera avancer dans mon cahier. C'est une masse de tête de Mickey. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est très long. C'est très long parce que, alors déjà, les 2 lettres qui sont côte à côte se ressemblent beaucoup. C'est le 1 et le J. Et donc forcément, ça se ressemble, donc je suis obligée de bien réfléchir à ce que je fais, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Et donc il y a beaucoup de noir, parce que c'est des Mickey, mais en même temps j'ai toujours peur de me planter. Alors je fais que regarder, être super minutieuse, faire attention, regarder la solution, etc. Il va être long à faire. En termes de contour, il va être long à faire. Après, à la mise en couleur, je pense que ça ira, même si c'est des petites zones. Mais voilà, donc j'en ai 3 en cours. Dans celui-ci, donc j'ai pour programme d'essayer de les faire cette semaine, ça serait plutôt bien. Sachant que je me suis déjà programmé aussi plusieurs autres colos dans mes cahiers, je sais déjà sur quoi je vais aller. Et j'ai aussi mon bingo à faire. Et l'ABCDR et le Vitro tome 2. J'ai beaucoup de colos que je me suis programmé sur ce mois-ci. D'ailleurs, je me suis préparé ma petite page de pile à colorier. Il n'y a plus qu'à la remplir en attendant d'avoir le carnet de coloriage de ma copine Mélanie. Je fais comme ça jusqu'à la fin de l'année. Je note mes petits colos au fur et à mesure et c'est plutôt cool. Voilà. Donc comme je vous disais, mission du jour, faire du montage, se reposer un petit peu, faire un peu de ménage aussi. Parce que du coup je ne fais pas du tout de ménage le week-end. Enfin je peux lancer des machines, ce genre de choses. Mais le vrai ménage en tant que tel, à part faire la vaisselle, je ne m'en occupe pas. Je profite d'être avec mon chéri en fait et je fais les tâches ménagères la semaine parce que je vois mon chéri que le samedi et que le dimanche. Donc si je veux passer déjà 2-3 heures à faire du ménage, je profiterai pas beaucoup de sa présence. Donc là un peu de ménage aujourd'hui ça serait bien. Et puis dans la semaine j'aimerais bien retourner à Action parce que j'ai besoin de chargeur pour le téléphone de mon fils parce qu'il a cassé l'embout, donc il n'arrête pas de prendre le mien. Donc là ça va, je ne sais pas, mais il va avoir besoin du chargeur à partir de vendredi. Et je vous avais montré un pantalon, je vous ai montré 2 pantalons que j'ai achetés à Action. Et il y en a un des 2 que je ne quitte pas pour l'instant. Donc c'était le beige clair. Je suis hyper bien dedans. Donc c'est un pantalon détente, mais que je mets aussi à l'extérieur. Que je trouve qu'il rentre bien et il me taille parfaitement. Il est pas trop grand au niveau de mes pieds, donc je me marche pas dessus. Il monte assez haut au niveau de la taille, donc je suis quelqu'un qui est très frileuse du bas du dos, donc j'aime pas les tailles basses, donc je suis super à l'aise dedans. Je suis pas serrée, je me sens bien dedans. J'en veux un deuxième. Voilà, c'est dit. Et donc j'irai à Action acheter un deuxième pantalon en espérant qu'il leur en reste. Donc j'aimerais y aller pas trop tard dans la semaine pour avoir plus de chances de tomber sur quelque chose qui me convienne. Bonne taille, bonne couleur, bon modèle, quoi. Hein. Parce que le deuxième que j'ai acheté, il me va très bien. Mais il est un peu plus taille, il est un peu moins taille haute parce que c'est pas un taille basse. Taille basse, c'est un entre-deux. Il me manque un chouï pour que je sois à 100% à l'aise. Alors je suis à l'aise dedans, mais il serait été un peu plus haut. Ça aurait été encore mieux. Donc vraiment j'ai un modèle précis en tête que j'aimerais reprendre. Et donc il faut pas que je tarde trop. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette reprise de semaine. Je vais m'atteler à faire ce que j'ai prévu de faire. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Hey, coucou, je vous retrouve. On est jeudi 9 octobre. Je vous ai pas vu pris depuis quelques jours. Là, je vous reprends. Je sors de la douche. J'ai fini le travail. J'ai même nettoyé ma salle de bain. Ça m'a pris comme ça d'un coup. Et sachez que quand j'avais tout fini, tout était nickel. J'ai rallumé l'eau parce que je voulais repasser un petit coup dans la baignoire parce qu'il y avait un petit cheveu là qui traînait, qui tombait de ma tignasse évidemment. Et j'ai pas fait attention, mais le pommeau de douche, il était à l'envers. Du coup, j'ai arrosé le plafond, la douche, moi, le lavabo, tout. Je voulais tout nettoyer et j'ai dû repasser un petit coup de serviette partout parce que j'avais tout trempé. Voilà, j'étais ravie. En plus, l'eau elle était froide. On était contents, mais bon, c'est fait, c'est propre. Je voulais continuer un petit peu, mais je commence déjà à avoir les doigts qui sont fripés. J'ai la peau très fragile depuis que je fais de l'eczéma. Et les produits, l'eau à trop grande quantité, etc., ma peau a du mal à le supporter. Donc je finirai un peu plus tard ce que j'avais prévu de faire. Je fais petit bout par petit bout. Je vous reprends parce que je voulais vous montrer des petits colos que j'ai finis dernièrement. Dont un notamment dans le Vitro tome 2, donc c'est un tome que je fais en fil rouge avec mes abonnés. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Sur Insta, je donne, Insta et aussi sur Discord, je donne les numéros du fil rouge pour ce tome-ci. Je fais aussi un abécédaire et il y a également un bingo, donc il y a de quoi faire en coloriage. Et du coup, le tome en fil rouge, c'est celui-ci, donc c'est le Vitro tome 2. Le but, c'est de se le garder pour le faire tous ensemble. Voilà. Et ce mois-ci, j'avais mis le numéro 10, qui est tout autre que la belle Ursula. Voilà, ce colo est sublime. Je l'aime trop. Je vous le montre de plus près. Que j'ai fait du coup au Languo Brush. Les contours, je les ai fait au Posca, au PC1MR. Et pour les gros aplats de noir, par contre, j'ai utilisé le Languo Brush. Par exemple, pour sa robe. Là, j'ai pas sacrifié mon Posca parce qu'il coûte une blinde. J'ai utilisé le Languo. Je suis très contente de ce colo. Je le trouve sublime. Il est trop beau. Il est trop beau. J'en suis très contente. J'ai aimé le faire. Par contre, là, vous avez les petits détails, là, les petites étoiles et les petits ronds. C'était un calvaire. J'ai commencé par ça d'ailleurs. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pas eu la foi de le finir. Donc celui-ci, je l'ai fait commencer hier, terminé hier. Donc c'est le deuxième dans le tome Vitro. On a aussi le numéro 99 à faire ce mois-ci, c'est mini. J'ai trop hâte. Et du coup, j'ai aussi fait des colos dans le Mickey and Friends. Et hier, j'ai terminé le numéro, je vous l'attrape, 61. Voilà. Très joli. Donc ça c'est ma copine Asusu qui avait choisi le numéro, enfin plusieurs numéros du colo et j'ai choisi celui-ci dans son trio. Voilà, parce qu'elle a proposé de me choisir, celle qui m'a offert le cahier, donc c'est tout à propos. Ensuite j'ai également terminé, donc c'était hier aussi, hein. Donc celui-là j'ai commencé mardi mais terminé hier. Donc ça c'est Dingo. Pour sa petite bibliothèque en train de tailler un crayon. J'ai laissé ici autour du nez et de son visage et de ses oreilles un contour blanc. Normalement il est censé être gris, je sais pas quoi, mais j'ai changé un petit peu. Et il fait partie du challenge que propose Ziboun depuis ce mois-ci pour avancer dans nos cahiers un peu plus compliqués. Donc il y avait le numéro 48 du Mickey, donc je l'ai fait. Et il y en avait un autre. Et ça, c'était peut-être 2 jours avant. Ouais, c'était 2 jours avant, donc ça, c'était le 6. Donc, je vous l'ai peut-être déjà montré. Je ne sais plus. Mais j'avais fait celui-ci en début de semaine. Donc, avec ces millions de Mickey. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que c'est un cahier que j'avais pas énormément avancé. De base, j'en avais fait qu'un dedans depuis le début de l'année. J'en ai fait une double page là au mois d'août. Et là, j'en ai fait 3. Ce mois-ci dans ce cahier, donc je suis très contente d'avancer un petit peu le Mickey and Friends. C'est pas un cahier auquel je pense forcément tout le temps, alors que j'adore aller dedans. Voilà. Sinon, en termes de morale, de santé, etc., sachez que je suis toujours très fatiguée. Je fais la sieste tous les jours. Oui, bonjour Minette.
Au niveau du travail, donc Rudy est toujours en vacances. Ça se passe plutôt bien parce qu'on a les 2 apprentis qui sont avec nous cette semaine. Donc j'arrive à me dégager du temps pour faire le travail que fait Rudy. Alors clairement pas dans son entièreté parce que Rudy est à 42 heures sur son poste et que moi j'ai que quelques heures à allouer à ça. Mais oui, je t'entends. Bien. Mais j'arrive voilà, à me dégager un peu de temps, je réussis à faire ce que j'ai envie de faire et eux m'aident du coup un petit peu sur mon rayon, mais ils aident aussi un petit peu les autres. Mais du coup, quand j'ai vraiment besoin d'aller faire quelque chose d'important, je peux en prendre un et le dispatcher sur mon rayon et ça c'est cool. Je pense que Rudy sera content quand il rentrera parce que ça se passe vraiment bien. Même si ça se passe toujours vraiment bien quand il n'est pas là, mais bon, on a les apprentis qui sont là et c'est une nouveauté depuis le début de l'année. On a Quentin qui remplace Théo qui est là et c'est aussi très récent parce que ça fait même pas ça fait quoi, une dizaine de jours qu'il est avec nous. Donc 15 jours maintenant. C'était mercredi ou jeudi d'il y a 15 jours. Donc ça commence à faire un petit bout. Mais voilà, ça se passe bien, je suis fatiguée quand même, j'ai envie de dormir. Je me réveille un peu la nuit, mais j'arrive à me rendormir pratiquement aussitôt, donc ça c'est plutôt cool aussi. Elle va encore faire tomber un truc. Hier quand elle a fait ça, elle a fait tomber, ça va tomber. C'est tombé. Du coup j'ai descendu. Va falloir que je t'explique que c'est pas le bon passage. Il faut passer par là, pas par ici. Je vais lui montrer le chemin. Et d'ailleurs, j'ai changé le fond d'écran de mon ordi. Est-ce qu'il est pas trop joli? Je l'aime beaucoup. Là, objectif du jour, aller faire la sieste potentiellement. Il faudrait aussi que je colle mon puzzle que j'ai fait la semaine dernière, parce qu'il est toujours sur son présentoir, donc il faut que je le colle, que je le range dans son classeur. Et je me dis que je ferai peut-être un peu de diamond painting. Pour avancer ce diamond painting et enfin le terminer, ça serait plutôt cool. Donc peut-être ça, et puis fin de journée, refaire un petit peu de ménage sur les petites tâches que je souhaitais avancer avant ce week-end, parce que je ne fais pas de ménage pendant le week-end, à part un petit coup d'aspirateur vite fait si besoin, mais sinon, je ne fais pas de ménage. Ah oui, j'ai lancé une machine aussi, pour l'étendre un peu plus tard, avec les serviettes, tout ça, tout ça. Voilà. Mais sinon, voilà, je veux rien d'autre précis à vous dire. Juste, j'ai vu une sortie livre qui me tente trop. Mais je vais pas craquer parce que je lis pas en ce moment. Mais il y a le tome 5 du Pont des Tempêtes qui est sorti. En fait, j'ai vu un truc sur Insta, je fais, mais il est sorti? Et comme je lis pas, je m'intéresse pas vraiment aux sorties livres, j'ai regardé sur Amazon et je fais, bah oui, il est là. Sachez qu'il est trop beau. En relié, parce que j'ai les 4 autres en relié. Et voilà, sachant que c'est un couple parce que c'est des duologies en fait, et c'est la 3e duologie. Et c'est un couple dont on n'a pas trop entendu parler, donc ça a l'air hyper chouette. Mais je lis pas du tout en ce moment, donc c'est pas du tout raisonnable de l'acheter, donc je ne l'ai pas acheté. Je l'ai mis dans ma wishlist. Pour peut-être que si un jour je lis, je prendrai celui-ci. Voilà. Elle est en train de mordre. Comment ça s'appelle? L'étendoir à linge. Non? Bon allez, assez blablaté, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi, on est combien? Alors lundi 14, 13, 12, le 11 octobre, par là. Je sais plus quel jour on est exactement, mais on est vendredi, ça j'en suis sûre. Je reviens tout juste d'Action. Je me suis motivée, comme je vous avais dit, d'y retourner parce que j'avais trouvé un pantalon que j'aimais trop. D'ailleurs, vous allez peut-être pas le voir, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Je suis trop bien dedans. Je suis trop bien, donc j'y suis retournée en espérant trouver ma taille. Et sachez que ça a été au-delà de mes espérances parce qu'en fait, il y avait ma taille, mais il y avait aussi des coloris que j'avais pas vu la dernière fois. Du coup, j'ai repris exactement le même modèle mais en 2 couleurs différentes. Donc je l'ai pris en gris très classique, on aime. Et je l'ai pris en vieux rose. Vous voyez, c'est pas un rose un peu flashy, c'est un vieux rose. Et j'aime bien le rose aussi, donc du coup, voilà, trop contente. Et j'ai également pris celui-ci. Donc ça, c'est, j'avais acheté un marron bordeaux et il était en noir.
Il est un peu grand au niveau des pattes. Je l'avais aujourd'hui au travail. Genre je me marche légèrement dessus. Donc je vais voir peut-être avec, vous savez, des ourlets autocollants là. Parce que c'est pas une matière dont je peux couper et faire un ourlet. Enfin, je m'en sens pas capable. Autant j'arrive à le faire sur un jean, autant là le tissu, je suis pas sûre. Mais du coup, je me dis qu'avec un petit ourlet autocollant, genre vraiment, c'est 2 cm. Sinon, ils sont pile à ma taille, même celui-là. Donc là, j'ai pas mes chaussures et il frôle le parterre. Mais dès que j'ai mes baskets, il touche pas le sol. Trop trop bien. Donc j'ai repris. Ensuite, j'ai refait le stock des Norman. Je vais mettre dans la petite bonbonne ici là, bonbon, vous voyez ma petite desserte, pop pop pop, dedans je mets ça. C'est pour les soirs de live et les soirs de jeu. J'aime bien en fait parce que du coup je mange ça et c'est des portions. Donc je prends une portion et dans une portion il y a 5 petits bonbons et j'arrive à éviter de m'enfiler le paquet. Donc j'ai pris. Ensuite pour les enfants, parce qu'ils m'ont perdu et cassé, chacun des enfants fait à sa manière. Leur chargeur pour le téléphone. Du coup, j'ai repris un de chaque avec des couleurs différentes. Comme ça, on en donne un à l'un et l'autre à l'autre. Et il faut qu'ils y fassent attention parce que j'en ai marre d'acheter des chargeurs. Vraiment, c'est... Johan, il a cassé carrément l'embout l'autre fois sur le sien. Donc, il me pique le mien. Sauf que moi, j'en ai besoin. Attends, je pouvais pas charger mes écouteurs. Voilà. Sinon, à Action, j'ai pris ça aussi également. Un petit rouleau de sopalin XXL, j'ai jamais pris, mais je me dis que ça peut être pas mal. Et j'ai recraqué pour des serviettes. J'en avais déjà acheté la dernière fois, j'en avais pris 4. Là, il y en avait une nouvelle modèle, un nouveau modèle. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai pris une verte comme ça, j'aime trop cette couleur. Et une grise plus classique. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, donc avec les 4 serviettes, et j'en ai 2 autres, donc 6. Et bien c'est pas suffisant pour faire la rotation. Parce que du coup... quand on n'est que 3 avec mes enfants, bah, j'ai assez. Mais quand il y a Yann, il m'en manque une. Donc j'ai repris 2 serviettes pour que ça me fasse 8 serviettes en tout. Et du coup, bah, comme ça, j'en lave 4. J'en ai 4 neuves. J'enlève 4. J'en ai 4 neuves. Vous voyez un peu le roulement? Voilà, hein, parce que sinon tout le monde pique les serviettes de tout le monde. Et ça va commencer à me saouler. Elles étaient à 3,29 €, un truc comme ça. Donc je me suis pas cassé la tirelire. Et du coup, qui dit Action dit Bureau Vallée juste à côté. Donc, j'y suis allée pour faire un petit tour. J'y allais principalement pour 2 feutres que j'ai pris. Et donc, c'est les Lyra. J'ai pris un noir parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le noir de chez Lyra et ça peut toujours servir. Et je me suis repris un bleu ciel parce que j'utilise énormément pour les ombrages. Quand il y a du blanc, il faut mettre du bleu ciel. Enfin voilà. Dans la neige. Et là, j'ai l'intention d'aller dans le tome hiver beaucoup cet hiver. Donc, je m'en suis pris un d'avance. Et des fois, dans le ciel aussi. Ça part assez vite. Donc, j'en ai pris un de secours. Quitte à aller acheter un feutre, j'en ai pris 2. Et il y avait aussi la sortie d'Idle, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et donc, il y avait tout un petit stand juste passé devant. Et c'était toute mon enfance, ça. Donc, j'ai craqué pour 2 petites choses. J'ai pris un petit bloc qui est marqué frotte pour sentir, donc il va falloir que je l'ouvre. Mais c'est un bloc parfumé à 6. Donc, je l'ai pris en teinte violette, comme ça, trop mignonne. Voilà. Il y avait jaune, bleu, rose et violet. Donc j'ai pris violet. Et du coup j'ai craqué aussi pour un petit stylo comme ça. C'est un stylo tout simple qui écrit bleu. Ah oui, ça se voit plus parce que je me suis lavé la main. Mais je l'ai testé dans le magasin. Et du coup bah voilà, c'était des petits. Hop, il y a un petit bouchon comme ça. Et le bouchon il tourne. Vous voyez, genre je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Ouais, il écrit bleu, il est pas sensationnel, mais voilà, j'avais envie de craquer pour ça. Mignonnerie et mignonnerie bonjour aussi. Je me suis pris des mini surligneurs comme ça pour aller dans ma trousse à kawaii là, avec tous mes trucs un peu mignons, tout ça, pour aller dedans. Et normalement après je suis bonne au niveau de ma trousse. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis Amazon, donc un truc tout simple, c'est pour la maison. Oh, il y a un bourdon. Ah, c'est pas un bourdon. Un scarabée? Oh, j'espère que c'est pas une punaise. Attendez, je regarde. Bonjour. Qui es-tu? Quelle couleur as-tu? Allez, viens sur le carton là. Aïe! Allez, hop. Périnette, je te donne un copain. S'il veut descendre. Allez, hop, voilà. Et du coup, on va fermer la porte. Hein.
Me revoilà. Je l'ai mis dehors. Je sais pas si c'est une punaise ou quoi, mais j'ai mis dehors. Du coup, c'est un truc tout bête que je me suis acheté. J'avais déjà acheté ça il y a 1 voire 2 ans maintenant, je pense. C'est des petites brossettes. J'en sors une pour montrer. Donc, c'est des petites brossettes. Hop. Et c'est pour nettoyer sous les ongles. J'ai tout le temps, sous les ongles, c'est tout le temps un peu sale à cause du travail. Les étagères sont pas hyper propres, la réserve est pas hyper propre, enfin tout le temps, les cartons qu'on manipule, qui viennent de l'entrepôt et tout, ont traîné un peu partout. Donc je me lave beaucoup les mains au travail, mais du coup c'est vrai que sous les ongles, bah, au travail j'essaie de nettoyer un peu comme ça, mais à la maison j'aime bien avoir les mains nickel. Donc la mienne, elle commence à faire la gueule, genre les poils, ils vont plus tout droit. Vous voyez. Et donc ça a du mal à nettoyer. Donc j'ai repris un lot de 4, sachant que j'en avais pris 4 la dernière fois aussi. Donc ça m'a duré, ouais, 1 an et demi je dirais. Donc ça dure quand même assez dans le temps. Mais j'en ai besoin, j'ai repris. Et c'était genre 3-4 euros, c'était pas cher du tout. Et sinon, oui j'avais autre chose à vous montrer. Il est où mon colis? C'est lourd. Alors si vous avez suivi, il me faut un cutter. Un petit cutter. Si vous avez suivi, j'avais extrêmement envie de feutre. C'est pas là que ça s'ouvre. Comment fonctionne ce carton? Par ici. Et Mélanie avait des feutres à alcool trop bien. Bon, au pire, je découpe là. Je ne peux pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, j'ai regardé sur Vinted parce que je voulais pas forcément les acheter neufs, ça coûte un peu cher. Et je voulais voir un peu ce qu'il y avait. Je regarde un peu les feutres Lyra, je regarde un peu les feutres Sakura, parce que les Sakura quoi, j'ai envie d'augmenter un peu. Oh, mais il y a il y a même le nuancier qu'elle a fait, qu'elle m'a mis dedans. Ok. Ah mais non, mais il y a plusieurs morceaux. Et du coup, j'avais vu ça sur Vinted. Il était à un peu plus de 100 euros de base. 115 je crois. Et je me disais, oh 115 ça fait cher. Ça faisait vraiment cher, mais je l'avais mis dans mes favoris. Et un jour, genre, changement de prix, 90 euros. Et là j'ai fait, quoi? Pardon? J'ai cliqué sur acheter. Voilà. Hop, donc j'ai mis du papier pour sécuriser un petit peu les feutres qui ne se baladent pas dans tous les sens. Tada! Vous voyez même pas tous. Donc c'est les OUU, les feutres à alcool. Donc je vais vous prendre une jolie couleur, un joli rose par exemple. Voilà. Donc le nuancier est fait, mais il faudrait peut-être un nuancier où je peux faire des petits trous. Donc une pointe fine comme ça. Et une pointe un peu plus comme ça. Petit craquance. Et du coup, je n'ai plus d'excuses pour faire mes cosy colos parce que j'adore faire des cosy colos. Franchement, plus ça va et plus j'aime. Alors que c'est pas... J'aime bien être guidée, tout ça. Mais là où j'étais frustrée dans la boîte que j'avais, je devais avoir, je sais pas, une trentaine de teintes. Et t'as du rouge, t'as du rose, t'as quelques teintes de vert, quelques teintes de bleu. Mais des fois, je voulais genre... un peu dans un camailleux, vous voyez, genre plusieurs roses différents et j'avais pas énormément de teintes pour pouvoir faire ça. Là, j'ai plus d'excuses. Voilà, il y a plein de gris, il y a plein de marron, il y a plein de jaune, il y a plein de bleu, plein de vert, plein de violet, que des couleurs que j'aime. Donc voilà, il y a de quoi faire. Alors je sais pas où je vais les ranger par contre. C'est le problème qui se pose. Maybe par là. On va regarder. On va regarder ça. Peut-être, je me disais peut-être dans la bibliothèque. Peut-être Halloween case au feutre. Mais du coup, quand je les voudrais, ça serait peut-être un peu chiant pour les attraper. Je sais pas encore. Faut que je voie où c'est que je peux les mettre. Mais dans mon bureau, c'est déjà assez plein parce que j'ai déjà mes feutres à eau. J'ai déjà mes feutres acryliques qui sont posés dessus. J'ai les gel pens. J'ai une autre gamme de feutres à eau parce que j'ai les fibres à color. J'ai aussi les feutres acryliques de chez Action, dans d'autres trousses. Voilà, j'ai plein de trousses et j'ai que 2 cases.
Et après c'est un tiroir. Donc je sais pas encore où c'est que je vais les mettre. Mais on va leur trouver une petite place. Sans aucun problème. Voilà. Du coup moi je vais vous laisser là parce que j'ai ma soeur qui va arriver. Elle vient récupérer les clés de la maison de sa belle-maman. Parce qu'elle va s'occuper de tous les petits animaux là-bas. Comme j'avais fait la dernière fois, les poules, les chats, le toutou, etc., etc. Donc elle vient récupérer les clés. Donc il faut que je range mon petit bazar d'ici. Et il y a Yann aussi qui devrait pas trop tarder non plus. Parce qu'il finissait à 15 h aujourd'hui. Il faisait 10 h, 15 h. Parce qu'il était d'après, mais le dernier jour il fait une matinée. Et la semaine prochaine il est de nuit. Donc il reprend que lundi à 20 h. Donc ça lui fait un vrai week-end là, parce que du coup il a fini à 15 h et il reprend que lundi à 20 h. Donc ça c'est trop cool par contre, même si moi je travaille. Et ça c'est un peu moins cool. Bon, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. J'ai calé. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 11 octobre. Regardez, il y a mon petit loup. J'ai ma soeur qui arrive. Je récupère ma soeur et on va aller manger au McDo. Voilà, papoter un peu. Elle est là pour le week-end, donc j'ai profité de l'inviter à manger pour qu'on en profite tous les trois. Notre fils est en vadrouille comme d'hab. Voilà, ouais. Faut que tu changes de place. Laisse la place à ta part. Allez, à plus tard. On ne te voit pas. Mais lui, oui. Je pense que la taille, c'est pour toi. Le mien avait du liquide, j'ai vu. Ah, c'est plus un milkshake alors, toi. Bon, regardez la différence de taille. Bon, c'était plus cher, mais on a l'impression que ça, c'est pour un enfant. Ça, c'est pour un double adulte. Bon, c'est pour Yoann. Il a pris le truc myrtille. Je sais plus quoi. Et moi, j'ai pris pistachio. Bon, finalement, c'était pas le bon dessert. On est allé le changer parce que du coup, c'était un milkshake le truc. Et là, c'est bien un McFlurry Kit Kat myrtille. Est-ce que c'est bon? Non. Elles sont jolies les petites illustrations comme ça. Oh. J'aime beaucoup ce format semi-poche. Ah, il y a les cahiers de colo spécial Harry Potter aussi. Spécial Noël. C'est 24 jours pour survivre au réveillon. Ça doit être un roman de l'avant, ça. Oh, les renards, ils sont trop mignons. Et coucou, je vous retrouve. On est le 15 octobre. Est-ce que je viens de regarder la date sur mon colo? Oui, tout à fait. J'avais déjà oublié quel jour on était. Je vous retrouve là, on est milieu d'après-midi. Je viens de quitter mon live Twitch. Donc je vous ai pas pris avant parce que vite je suis rentrée, vite fallait que je mange, vite il y avait le live. Sachant qu'en plus que quand je suis rentrée, mes enfants étaient bloqués à l'intérieur de la maison. Ils n'arrivaient pas à sortir. Donc il n'est pas là en cours. Bon, il avait 1 heure d'anglais ce matin, mais la serrure coinçait un petit peu. Bon, moi j'ai réussi, mais effectivement je sentais une petite gêne. Bon, ils n'ont pas réussi à sortir. Ils ont raté l'anglais. Voilà. Et hier j'étais extrêmement fatiguée. J'ai même annulé le live de hier soir tellement j'étais épuisée au bout du rouleau. J'ai eu le contre-coup de la fatigue qui m'est retombée dessus. J'avais très mal au dos ce week-end. Enfin voilà. Là ça va mieux. Encore un peu de fatigue sous-jacente, mais bon ça c'est... J'ai l'impression que c'est un peu mon lot quotidien d'être fatiguée. Je l'étais pas autant avant, mais là mon corps est fatigué, donc je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Du coup, live Twitch, qui dit live Twitch dit colo. Donc, j'ai fait ce colo-ci, donc c'est dans le tome nature. C'est le numéro 98 et il valide 2 cases. Une case du bingo, donc le numéro 98, et aussi la case de l'abécédaire avec la lettre K, parce que c'est Koda dans Frères des ours. Je le trouve trop poupi, ce petit colo. J'aime beaucoup. Alors, j'avais fait aucune pickwick de tout le colo jusqu'à la fin. Et là, ici, dans les buissons, j'ai inversé. Enfin, cette couleur, normalement, elle est sur le dessus. Et il y avait une couleur plus foncée qui arrivait ici. Donc celle-ci. En fait, ce buisson-là est bien. Est bien réussi. Je l'ai fait après. Et ce buisson-là est raté. Et du coup, j'ai utilisé une autre couleur là pour faire... c'est censé être plus clair sur le dessus. Donc j'ai utilisé un autre vert, comme ça. Qui fait figure pas là-dedans.
Et oui, autre chose que j'ai changé, j'ai fait tous les contours noirs de Coda, qui normalement étaient en marron foncé. Et même le tour de sa bouche était un autre marron. Enfin moi j'ai tout fait en contour noir parce que c'est ce que je regrette dans ce cahier de colo, c'est que ça manque de contour, donc je les rajoute à ma sauce et j'aime trop le rendu. Voilà. Donc ça c'était le colo du jour en live Twitch. Ensuite, hier j'ai reçu un colis Amazon. Oh le fail. Donc je sais ce que c'est, hein. C'est parce que j'ai complété la commande que j'ai fait ce week-end pour Matisse. Pour l'école, là, je lui ai pris un livre spécial pour le brevet et également un truc de grammaire, labo de grammaire là qu'il avait besoin. Et du coup, pour avoir les 35 € de frais de port, j'ai rajouté un webtoon. J'ai rajouté Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. Donc c'est le tome 3. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette saga, donc j'ai pris le tome suivant. On en est au tome 5 ou 6 de parution, mais moi j'en suis qu'au tome 3, du coup, je viens de l'avoir. J'aime beaucoup cette petite saga, ce petit webtoon, avec ce lapin-là qui vit chez des léopards, qui a peur de se faire bouffer tous les 4 matins. C'est une lapine-garou qui n'arrive pas à se transformer en humaine, qui a été rejetée par sa famille, laissée dans la forêt en espérant qu'elle se fasse bouffer par les léopards. Manque de bol, les léopards l'ont récupérée, elle s'est réfugiée chez eux. Ils ne savent pas au début que c'est une lapine-garou, ils pensent que c'est une lapine-lapine, mais ils la gardent quand même, ils s'occupent d'elle, et donc voilà. C'est un webtoon très léger, drôle, léger malgré que elle veuille se faire bouffer, il y a des scènes un petit peu... où ils tentent de la tuer, tout ça. Mais il y a beaucoup d'humour, c'est très coloré, ça change des lectures webtoon qu'on voit beaucoup passer avec les réécritures de livres, tu tombes dans l'univers de ton livre, dans l'univers de ton jeu, etc. Là, c'est complètement différent et j'aime énormément. Donc voilà, je me suis pris le tome 3, même si je lis pas en ce moment. Les webtoons, c'est quelque chose que je sais si je me pose, je vais réussir à le lire. Donc j'ai complété avec ça. Parce que de toute façon, il fallait que je reste dans le domaine du livre pour avoir les 35 €. Ensuite, une livraison est arrivée aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que j'ai commandé il y a déjà un moment. Sauf que vu que c'est un calendrier de l'Avent, les envois se font en général plus tardivement qu'au moment où tu commandes. Parce que c'est souvent sous forme de précommande. Moi, je viens à peine de l'ouvrir, ça sent trop bon. Et donc ça m'a été livré aujourd'hui. Je l'ai déballé déjà en live Twitch, mais je vous le montre aussi à vous. Donc voilà, le calendrier de l'Avent Ava & May. Donc c'est un calendrier qui s'ouvre comme ça, c'est aimanté et on a hop 2 rabats comme ceci, avec des cases classiques à l'intérieur. Donc Ava & May, c'est une marque principalement de bougies, de parfums d'intérieur, de parfums tout court même. Ils font des diffuseurs, ils font des brumes, des bougies, etc. Donc j'aime beaucoup cette marque. Quand il y a des codes promo, je prends assez régulièrement des bougies pour la maison, des diffuseurs, j'ai déjà essayé, etc. Je fais aussi des cadeaux de Noël avec, parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Et là, j'ai vu le calendrier de l'Avent. Je sais pas s'il y en avait un l'année dernière. Je sais pas, je suis pas sûre. Dans tous les cas, je l'ai pris. Il est fin comme ceci. Donc ça va pas être des gros formats. Mais ils sont vraiment très bons. Et je me dis que ça va être plutôt chouette à l'intérieur. Donc c'est mon 3e calendrier de l'Avent que j'ai reçu et que j'ai commandé. Je n'ai pas encore commandé de calendrier, enfin de 4e calendrier. Et je dis pas encore parce que c'est en pourparler avec moi-même. Il se pourrait qu'un jour je craque, à voir. À voir déjà si c'est encore dispo, etc. etc. Mais ouais, je me tenterais bien un petit 4e calendrier, mais j'attends de voir, de tomber sur un coup de cœur, quelque chose que je me dise, ah ouais, ça j'ai vraiment envie. Voilà, là je vais aller me poser un petit peu à la sieste, parce que je suis un petit peu fatiguée de ma journée, de ma semaine même, mais elle n'est pas finie. Et je reprendrai un peu plus tard, quand j'aurai fait quelque chose de pertinent à vous montrer, ou à vous papoter. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 17 octobre, je crois. Je suis tout de rose vêtue, même les chaussettes.
en pantalon détente. Voilà, on est à la maison tranquille. Il y a Minette qui vous dit bonjour. Je voulais vous montrer, j'ai changé encore un peu l'organisation du bureau. Je passe mon temps à faire ça. Mon chéri, il s'est moqué de moi hier. Il me dit, mais ça, c'est vraiment un truc de fille. Tout ça en train de changer, réaménager, tout ça, tout ça. Je dis, mais non, mais il fallait que je leur trouve une place. En fait, il fallait que je trouve une place à mes feutres, mes nouveaux feutres. Donc, je sais pas si vous allez les voir, mais tadam! Je les ai mis sur ma desserte. Je vais vous montrer ça de plus près, mais j'aime beaucoup le résultat. Du coup, voilà où c'est que je les ai mis. Alors, là, pour l'instant, on triche parce que ils sont posés sur des livres qui sont en attente d'être vendus. Parce qu'en fait, il fallait que ça soit pile à hauteur là pour que je puisse attraper aussi les feutres du bas. Si je les mets dans la caisse, j'ai pas accès aux feutres du bas. Mais du coup, j'ai mis mes feutres à alcool, mes Lango brush. Et là, dans les deux trousses en bas, c'est mes Tooly Art et mes gel pen de Lango. Voilà. Et donc après, on a mon bureau. Voilà, voilà. Là, il y a les Artix avec mes marque-pages. Et après, c'est le bureau du chéri. Voilà, parce qu'en fait avant, là où il y a la trousse du mon diamond painting, là il y avait mes feutres acryliques et ça faisait un peu comme un mur. Je voyais plus trop mon chéri. Donc voilà, donc là un colo que j'ai fini il y a pas longtemps. Et voilà, donc du coup j'aime beaucoup. Il faut juste que je trouve pour à terme comment rehausser ces feutres sans qu'il y ait mes bouquins en dessous. Parce que bah si j'en vends un, il faut que je l'attrape quoi, je suis dans la mouise. Mais cette petite desserte là, trop bien. Et après la desserte, après je la pousse là sur le côté du bureau et elle prend pas de place. Donc, quand j'ai besoin de colorier, je l'ai à côté de moi. Et quand je n'ai pas besoin, hop, 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 on la pousse et tout va bien. Voilà. Je vous reprends comme ceci. Du coup, je suis dans mon fauteuil. Donc voilà, très contente du nouvel aménagement. J'ai fait ça hier. C'est le chéri qui a eu l'idée de mettre dans mon chariot. Il me dit, sinon tu mets dans ton chariot tes feutres. Je fais, oui, mais non, mais si je les mets dans le creux, je pourrais pas avoir accès. Il me dit, mais sinon... tu mets des livres en dessous. Je fais, ben non, mais je les aime, mes livres. Et après, il me dit, peut-être des livres que tu veux vendre. Et là, j'étais, bonne idée. En attendant de trouver une solution plus concrète, mieux. Mais voilà. Voilà. Sinon, aujourd'hui, niveau fatigue, ça a l'air d'aller. Vraiment, j'oscille entre une fatigue extrême et une fatigue où ça va. Et je pense que ça vient de mes soucis d'intestin, d'estomac, etc. Parce que dans les symptômes que l'on peut avoir pour le syndrome du côlon irritable, il y a la fatigue. Voilà. Et effectivement, ça fait depuis quelque temps que je suis assez fatiguée. Ce que je disais avec mon chéri, c'est que avant, j'avais un rythme de sommeil qui était pas fou et donc j'étais fatiguée l'après-midi, ce qui était forcément normal, parce que du coup je récupérais mes nuits l'après-midi, je faisais plein de siestes, parce que je dormais pas et je faisais pas attention à la qualité de mon sommeil. Mais là, ça fait vraiment des mois et des mois que je fais attention à mon sommeil, que je me couche tôt, que j'essaie d'avoir mes 7 heures de sommeil la nuit, je dors plutôt bien le week-end, etc. Et je fais quand même la sieste systématiquement, pratiquement tous les jours. Et quand je la fais pas, à 18h, je m'effondre. Je suis plus bonne à rien. Et du coup, j'ai dû annuler un live Twitch là cette semaine, mardi. Parce que j'ai essayé de faire la sieste, j'ai pas réussi. Et donc, quand est arrivé 18h, j'étais au bout du rouleau. Vraiment, j'avais mal à la tête, je faisais que bâiller, j'ai un peu irritable, enfin vraiment pas bien. Et c'est récurrent. Et hier, par exemple, j'étais tellement fatiguée que j'ai oublié qu'on était jeudi. Et donc, j'ai oublié le live. Voilà, j'ai eu un petit message après, mais il n'y avait pas un live aujourd'hui. Et là, j'ai fait, ah oui, on était jeudi, effectivement. Donc, voilà, très fatiguée en ce moment. J'espère réussir à réguler ça parce que je me lève tôt le matin et le deal, c'est je me lève tôt, je finis tôt et je peux profiter de mon après-midi, de mon début de soirée, etc. Mais du coup, là, ce qui se passe, c'est que je rentre, je me douche, je mange, je vais à la sieste. Et en fonction de ma fatigue, je fais soit une sieste d'1 heure, soit une sieste de 3-4 heures. Et si je fais une sieste de 3-4 heures, vous pouvez être sûr que ma journée, elle est morte, quoi. Je peux rien faire d'autre. Voilà, je me réveille de la sieste, il est 17h30, 18h. C'est fichu, quoi. Et malgré ça, je dors le soir. C'est-à-dire, c'est pas parce que je fais la sieste pendant 3 heures qu'après j'ai du mal à dormir le soir. Ah non, je peux redormir
à 21h sans souci. Hein. Donc c'est que je suis vraiment fatiguée, c'est pas juste moi qui suis déréglée ou... Voilà, bref. Donc en ce moment, voilà, ça m'agace un peu de me dire que bah, je suis obligée de faire la sieste pratiquement tous les jours. Là j'ai les yeux qui picotent un peu, je vais être obligée de faire une petite sieste. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, pas le choix en ce moment. Les enfants sont en vacances ce soir, ils vont chez leur père. Et moi, je les récupère la semaine d'après. Donc, ils sont trop contents. Mathis, en ce moment, fait hyper attention à ses devoirs, etc. J'ai réussi à ça y est, lui donner un bon rythme et tout. Je suis contente, en espérant qu'il le garde sur le long terme. Mais voilà, on check les devoirs ensemble. Je lui avais acheté un livre de révision. Il va dedans de lui-même. Il révise bien avant ses interros et tout. C'est bien parce que là, il y a eu un démarrage d'année qui n'était pas fou au niveau scolaire. Donc, bon, je lui ai dit qu'il fallait qu'il rattrape un peu ça. Et il fait des efforts en ce sens. Et ça, c'est plutôt cool. Johan, ça va aussi. Sauf quand il n'arrive pas à ouvrir la porte de la maison. Et qu'il rate les cours. Mais ça, c'est un autre problème. Mais sinon, ouais, Johan, ça va aussi. Au niveau de l'école, voilà. C'est un peu en dents de scie. Mais ça a toujours été un peu en dents de scie. C'est pas son fort. Mais il fait de gros efforts. Voilà, il essaye de faire de son mieux. Et ça, ben voilà. Tant que la volonté est là, après, je peux pas dire et le fâcher. Enfin, s'il n'y arrive pas, il n'a pas compris. C'est pas de sa faute à lui. Hein. Donc voilà, où on en est. Pendant les vacances, il faudrait que Mathis arrive à passer son BSR. Donc, il faut que je pense à appeler cet après-midi pour prendre rendez-vous. Pendant les vacances, ça serait cool. Il faut ici que j'essaie de rappeler la notaire parce que j'ai appelé mardi pour avoir des nouvelles. On a noté mes coordonnées en me disant qu'on allait me rappeler. On est vendredi. Toujours pas de nouvelles. Donc, ben, je vais devoir relancer encore ça. Et ça m'agace un peu parce que la notaire est censée avoir fini. Enfin, bref. Zen. Soyons zen. Donc là, je vais vous laisser là. Je vais aller manger un petit peu. Parce que je me suis mis en tenue détente après la douche. Il faut que je mange. Et après, j'irai faire la sieste. Et je vous reprendrai peut-être un petit peu dans le week-end si je colorie ou si je fais quelque chose de particulier. Peut-être qu'on va aller au resto avec le chéri. Ça dépend s'il fait beau ou pas. Si le temps se maintient comme ça, on peut aller au resto demain. Parce que c'est en bord de mer, donc on veut profiter de la vue. Si le temps se dégrade, on décalera. Et ça sera peut-être pas demain le resto. Mais si on va au resto, je vous montrerai la vue et ce qu'on va manger, etc., etc. Voilà. Je vous dis à plus tard. Miaou. On est bien là sur le lit de Johan? Oh oui, ça ronronne. Regardez-moi cette ébouille. Elle est trop belle. Allez, je te laisse. Et coucou, je vous retrouve, on est le dimanche 19 octobre. Le chéri est à la douche en train de se préparer et moi ça y est, je suis prête. On va aller au resto ce midi. Bon, le temps est pas aussi beau qu'on aurait espéré, il faisait meilleur hier. Mais bon, hier, moi je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée, on n'y a pas pensé sur l'instant. Et le soir, on était encore fatigué. Donc on avait dit qu'on irait ce midi. On a appelé hier soir, il n'y a pas besoin de réservation, donc on peut y aller quand on veut. Donc on va pas tarder à y aller. Bon, le temps est pas au plus beau, mais on va quand même profiter du bord de plage, tout ça, ça va quand même être sympa. Puis il faut bien qu'on utilise ce bon qu'il a eu pour son anniversaire, parce que du coup ça date du mois d'août. On est en octobre, donc faut bien qu'on y aille, à ce resto, voilà. Donc ça c'est le programme de ce midi. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on va manger, ce qu'on va choisir. Mais je pense que ça va être super cool. J'ai perdu du mojito. J'ai demandé ma bière. Ah oui, bière. Une
une dorade. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 20 octobre. Je vous prends, vous voyez la luminosité, il est vraiment tard. Oui, il est pas loin de 20 h là. Sachez que c'était une grosse journée qui s'est terminée sur une note assez compliquée, imprévue. Donc j'ai travaillé ce matin, sachant que je dors pas beaucoup souvent la nuit du dimanche à lundi parce que j'ai un raid sur un des jeux auxquels je joue à WoW. Donc j'ai peu de sommeil, je rentre le midi, en général je mange un truc vite fait, donc là c'était un yaourt avec des céréales et je pars à la sieste. Donc je suis allée à la sieste, je me suis réveillée de la sieste sans réveil ni rien assez tard. Et puis après je me suis motivée pour aller faire mes photos de carte d'identité, parce que demain je vais renouveler ma carte d'identité, j'ai pris rendez-vous. Du coup il fallait les photos. Et au moment où j'allais me poser, enfin poser hors sieste, hein, pour faire des choses sur l'ordi, colorier, tout ça, j'ai le papa qui m'a appelé en me disant qu'il y avait un gros souci avec Mathis. Alors je rentrerai pas dans les détails de ce qui se passe parce que c'est très personnel à Mathis et que je suis pas là pour mettre sa vie privée sur les réseaux. Autant je mets la mienne, autant mes enfants je les préserve quand même ce que je peux. Et donc j'ai dû aller récupérer mon fils. Donc elle l'a récupéré, le ramener au papa parce que c'est la semaine du papa et lui, c'est moi qui ai proposé d'aller le chercher pour faire moitié route en fait, que le papa soit pas obligé de se faire beaucoup de route parce qu'il va devoir refaire de la route demain et que moi demain du coup j'étais pas dispo. Donc j'ai récupéré Mathis, après on s'est posé du coup pour discuter un peu de ce qui se passait, mettre des choses au point, etc. Donc c'est jamais évident, surtout quand on a une garde partagée. Donc là pour le coup on avait les mêmes avis, les mêmes opinions et on était plutôt d'accord sur les choses à mettre en place. Donc c'est plutôt cool hein, parce que des fois l'éducation c'est compliqué, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Et puis après le temps de rentrer, etc. Et comme encore 20 minutes de route. Donc là je viens de rentrer. Donc j'ai pas fait grand chose de ma journée au final et du coup je sens que je vais cogiter un petit peu cette nuit, je risque de pas hyper bien dormir parce que quand il se passe des choses comme ça en général ça se répercute sur mon sommeil, mais bon c'est fait, on verra demain ce qu'il en est parce que du coup on a un rendez-vous demain vis-à-vis de ça. Sinon, je voulais vous reprendre parce que je suis allée au restaurant hier. Je vous aurais mis des petits close-up de ce qu'on a mangé. Donc c'est un restaurant qui se trouve à Mimizan-Plage, en bord de mer, en bord de plage en fait. Vraiment, il y a la terrasse, il y a du sable. Il y a du sable, on peut s'asseoir dans le sable, etc. Donc pour un mois d'octobre, il faisait plutôt doux. Pas grand soleil, mais il faisait bon. Franchement, il y avait un peu de vent, mais le vent était tiède. Donc c'était hyper agréable. Nous, on a mangé sous la pergola. Je me sentais pas de me manger vraiment en mode terrasse. Il y avait quand même un peu de vent et j'avais peur que tout le long du repas, on est finalement froid. Parce que je suis un peu frileuse quand même. Donc on a mangé sous la pergola, mais on avait vu sur l'océan. C'était vraiment chouette. Donc c'était un restaurant pour lequel mon chéri avait eu un bon d'achat à son anniversaire. Et donc il fallait qu'on profite de ce bon. Donc on y a été. On a plutôt bien mangé, même si quelques déceptions. Notamment par exemple, nos cocktails étaient pas foufou incroyables. Lui il avait pris un mojito et moi une caipirinha. Parce que on a le truc de essayer de trouver la caipirinha parfaite dans un resto. C'était pas la meilleure. Elle était coupée à l'eau. Enfin, genre une glace pilée mais un peu fondue. Donc il y avait de quoi boire du coup pour le coup. Parce que normalement une caipirinha, il n'y a pas énormément de liquide. Mais voilà, elle était pas incroyable. Après j'ai mangé une dorade. La dorade par contre était excellente. Elle était parfaite. C'est une dorade entière. Oh, je l'ai adorée. Elle était trop bonne. J'aurais pu manger plus de dorade quoi. C'était vraiment super bon. C'était accompagné d'une petite purée qui était bonne mais pas... Voilà. Mais la dorade a tombé par terre. En dessert du coup... Ah et on avait mangé des acras de morue aussi à l'apéro. Qui était très bon aussi. Et en dessert j'avais pris une crème brûlée parce que je voulais pas prendre un truc trop lourd. Je m'étais dit pour finir sur une note assez légère et j'adore la crème brûlée. Mais j'ai été déçue de la crème brûlée. Elle était pas... La texture était pas assez onctueuse. Elle était très fine.
et du coup bah, caramélisée, et donc il y avait trop de caramel par rapport au niveau de l'équilibre de la crème brûlée. Après elle était bonne, elle se mangeait quoi, mais c'était pas voilà, c'était pas ma meilleure crème brûlée, elle était pas dans mon top. Et le chéri, lui, il avait pris un burger qui était bon, mais pas non plus incroyable. Il m'a dit c'était bon. Je lui ai dit est-ce qu'il était quand même meilleur que ce que je fais, parce qu'on était au resto, donc c'est pour manger un peu mieux qu'à la maison. Il me dit oui, parce que c'est pas les mêmes ingrédients. Effectivement, c'était des bons ingrédients de qualité, etc. Il me dit mais c'était pas incroyable. Et après il a pris une dame blanche, donc là on peut pas trop se rater, et sa dame blanche était très très bonne. On a marché un peu, parce qu'en fait on s'était garé un peu loin, mais j'y ai pensé qu'après coup on aurait pu aller voir au moins l'océan, etc. Mais non, on a descendu la marche piétonne, on a regardé un peu les magasins qui étaient ouverts encore à cette période. Mais voilà, c'était une chouette petite sortie, on était contents. Et puis après quand on est rentré, on s'est posé, parce qu'on avait clairement trop mangé. Alors qu'on s'était levé super tôt, on était levé depuis 8h30, donc on avait un peu petit déjeuner, on s'était laissé la place. Mais bon, ça faisait beaucoup quand même. Donc on s'est posé dans la chambre pour regarder un film. Et on a regardé X-Men. Et je crois que c'est Dark Phoenix qui s'appelle. Je crois que c'est celui-là. Un des derniers X-Men, enfin dernier, il date un peu maintenant, mais quand on suit la logique des X-Men, sachant que moi j'ai regardé tous les X-Men dans l'ordre depuis une quinzaine de jours, c'est ce que je fais, j'ai lu le 1, le 2, le 3, l'Apocalypse, je sais plus lequel, enfin je les ai regardés dans l'ordre de parution. Et donc là c'était le dernier, et du coup le chéri a dit bah, tiens j'ai qu'à le regarder avec toi. Sachez qu'on a été déçus. On a été déçus, mais même celui d'avant aussi m'avait un peu déçu. Franchement, les 3 premiers sont tellement bien. Et après, ça part un peu trop en cacahuète. Déjà, chéri n'est pas hyper fan de tout ce qui est super-héros. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de X-Men, de le regarder ensemble. Je pensais pas que ça lui plairait. Il m'a dit X-Men c'est différent, j'aime plutôt bien. Donc je suis bon, c'est pour ça qu'on a regardé celui-ci là, tous les deux. Et en fait, c'est un peu trop fantastique, un peu trop gros, un peu voilà, c'était vraiment tout le long du film on était là, ouais ok, tout ça pour ça, des aliens et tout, enfin voilà, c'est un peu gros, le mélange était pas fort à propos je pense, et on s'éloigne un peu du côté des X-Men qui partent en mission, etc. Donc là c'était pour sauver quelqu'un d'autre et tout, mais voilà, on n'a pas trop apprécié, on l'a regardé, et puis à la fin on s'est regardé tous les deux, on a dit ouais, bof. Du coup si vous avez jamais regardé les X-Men, je vous conseille que les 3 premiers, et après bon, à vos risques et périls, ça dépend si vous aimez ou pas, mais plus ça avance et moins c'est bien, je trouve. Voilà. Sinon aussi, hier, j'ai checké les coloriages que je devais faire encore jusqu'à la fin du mois. Mine de rien, on avance dans le temps. Sachant que je participe au marathon colo qui a été organisé par Gaffeuse, donc c'est sa 2e édition. Et qu'il a commencé samedi, là il dure pendant 15 jours. Mon premier créneau se passe demain. Il faut faire un coloriage automnal avec une touche de violet. Donc j'ai sélectionné 2 coloriages parce que j'ai 2 sessions, j'ai 2 créneaux sur le marathon. Et donc j'ai checké un peu ce que j'avais, un peu automnal tout ça, avec une touche de violet. J'ai mis ça de côté pour demain. Donc j'ai pris dans le Vitrotome 2 et j'ai pris une illustration de quelqu'un que je suis, Fiona Art Création, et du coup voilà, je me l'ai mis de côté. Donc la création de Fiona en fait on peut les télécharger en PDF, donc je l'ai imprimé. Alors oui, je l'ai imprimé en noir et blanc parce que j'ai plus de couleurs dans mon imprimante et j'imprime tout en noir et blanc, mais je me suis pris la photo du code couleur. Donc ça sera peut-être pas aussi précis parce que des fois les couleurs changent un peu, etc. Mais j'ai fait comme ça. Et je l'ai imprimé sur du papier canson, pour que ça soit un peu solide. Et dans le Vitrotome 2, donc je vais vous montrer l'illustration que j'ai choisie. C'est celle-ci. Donc c'est tic et tac. Et là il y a des petites feuilles automnales. Vous allez me dire où est la touche de violet.
Et en fait j'ai l'intention de changer tout le vitrail au fond, de tout ce qui est bleu, de le passer en violet. Voilà. Et donc aussi là sur le côté là c'est du bleu foncé avec du bleu un peu clair. Donc là je mettrai un violet très foncé. Donc j'ai l'intention de changer tous les bleus en violet. Voilà. Donc je vais vous montrer le code couleur. Hop, le 98. Donc en gros c'est ces 4 bleus là que je vais transposer en 4 violets. Donc un clair, un moyen foncé et foncé. Voilà, j'ai prévu de faire celui-ci et peut-être de commencer celui-là, sachant que comme je vous disais j'ai un deuxième créneau, donc le deuxième créneau est la semaine prochaine. Et que si je vois que j'avance très bien dans mes colos, peut-être que j'essaierai d'en trouver un autre dans le thème qui soit automnal et de rajouter une touche de violet si la touche de violet n'y est pas. Voilà, voilà. Donc là, je vais aller me faire un petit truc à manger, vite fait. Il est 20 h. Je commence à avoir faim, mais j'ai mangé juste du yaourt et des céréales à midi. Et puis je vais aller me poser, hein, parce que c'est demain, je commence à 5 h du matin, encore, comme ce matin d'ailleurs. Et puis voilà, vous entendez Minette qui tourne et vire. Oui, allez, viens nous dire bonjour. Elle va vous faire un petit coucou. La voilà. Miaou miaou. Miaou miaou. Oh. Alors on te voit pas, t'es un peu basse. Non mais cache pas ton nez. Elle se cache. Regardez-la. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Vous allez l'entendre ronronner. Bon, avant le repas, je vais faire un petit câlin à Minette. Bon, sur ce, après toutes ces péripéties et tout ce papotage, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, je suis en train de marcher. On est mercredi 23 octobre, j'arrive chez mon chéri. Je viens de faire la route après le travail, j'ai eu le temps de manger un petit peu. Bon, je viens de faire 3 fois le tour du pâté de maison pour me garer. C'est très chiant ici. Parce qu'en fait, tu te gares à droite les semaines paires ou impaires et à gauche les autres semaines. Et en fonction de la semaine que c'est, il y a plus ou moins de place. Et là, on est sur une semaine où il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il y a énormément de portails de ce côté. Et tu peux pas te garer devant les portails. Les portillons, je pense pas qu'on est trop loin. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Donc je suis garée dans une rue adjacente où j'ai réussi à trouver un bout de mur. Il n'y avait personne. Voilà. En plus, un peu de monde sur la route, un peu de bouchons et tout. On est pas loin de 15 h. Voilà. Je suis partie, c'était 13 h 15. Juste le temps de... je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai mangé. Je me suis fait un chili con carne express avec juste un peu de viande hachée, des haricots rouges et des piquillos. Un peu de concentré de tomate, quelques oignons. Je sais pas si c'est vraiment les ingrédients qu'il faut. J'ai fait avec ce que j'avais parce que j'avais de la viande hachée et que j'ai pas envie de me faire une bolognaise, un truc long à cuisiner. Donc voilà, de l'assemblage, c'était très bien. Bon, j'arrive devant chez mon chéri. Donc je vous laisse là. Ce soir, j'ai des colis à ouvrir avec vous. J'ai craqué un peu sur Vinted pour des vêtements d'occasion. Il faudrait que je vous montre ça en rentrant tout à l'heure. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Et je rentre, il est presque 22 h 30, donc j'avais dit que je vous montrerai mes colis en rentrant, mais je ferai ça demain. Hein, je suis fatiguée, mais elle miaule. Du coup, ils sont là. On fera ça demain. Voilà, un peu de lumière, là vous me voyez mieux. Vous voyez mon linge aussi, c'est parfait. Du coup, je vous abandonne là, je vais aller me mettre en pyjama et aller faire dodo direct. Voilà, et je vous montrerai ça demain du coup. Déjà sur les starting blocks pour manger. Du coup j'ai proposé à Mélanie qu'on se retrouve à midi pour la Cultura. Et tant qu'à faire, manger. Elle a choisi vietnamien, c'était un très bon choix. Du coup, miam miam miam. Regardez où on est arrivé. Cultura. Qu'est-ce qu'on va dépenser aujourd'hui? Lui aussi. Dans la wishlist. Cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire. Et ça aussi on a vu. Ça a l'air super drôle. Lisez-le. En audio, il existe. Audible. Oui. On donne toutes les informations. Oui. On va l'écouter bientôt.
Oui, on va l'écouter, on vous dira notre si c'était bien ou pas. Et coucou, je vous retrouve, on est jeudi 22 octobre, quelque chose comme ça. Je sais plus quel jour on est exactement, enfin par là. Là je me réveille de la sieste. J'ai encore la marque de l'oreiller et tout. Donc je suis allée en vadrouille aujourd'hui. J'avais envie d'aller à Cultura parce que j'ai vu des vidéos de colo, tout ça hier. Oui, Minette. Et je savais que Malénie était dispo en ce moment, donc je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle était dispo aujourd'hui, si elle voulait qu'on mange ensemble, tout ça. Et donc elle était partante, donc on s'est retrouvés là-bas à la Teste pour manger dans un restaurant vietnamien. Ça s'appelait le Bassin Boboon, le BBB, et c'était trop bon. Franchement, c'était un prix ultra correct pour la quantité de ce qu'il y avait à manger dans l'assiette et la qualité, parce que c'était vraiment super bon. Et donc après on est allé chez le géant Cultura. Voilà. Est-ce que j'ai craqué? Évidemment. Oui, Minette. Du coup, moi, j'y allais principalement pour quelque chose qui me taraudait l'esprit, parce que je l'ai vu passer. C'est ça. C'est le Cozy Stickers. Alors, celui que moi, j'ai vu en vidéo, c'était avec les petites boutiques. Après, sur Amazon, j'ai vu que celui-ci existait aussi. Donc, c'est mon petit atelier du Père Noël. Donc, c'est 5 scènes à créer avec des mini stickers. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Je vais vous l'ouvrir, hein. Mais on a une scène, on a les stickers et on doit reproduire l'illustration de la scène. Donc, quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'est la première chose qui a sauté dans mes bras. Hop. Du coup, donc c'est chez Dessin et Tolérance, j'ai oublié de vous le dire. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, il faut reproduire le bureau du Père Noël. Donc on a la scène, on a le modèle. Et à la fin, glissez là, vous avez les stickers. Avec le mobilier, les personnages, tout ça, hop. Donc c'est en 2 ou 3 planches à chaque fois et c'est marqué en haut. Je sais pas si vous allez le voir, mais donc ça se superpose. Mais il y a marqué stickers atelier du Père Noël. Hop. Je vais bien les ranger pour pas les perdre. Et vous avez également une petite pince qui est fournie avec pour attraper vos stickers. Donc en tout, il y a 5 scènes. Ça coûtait 10 €. 10,99 € celui-ci. Ça inserte un petit budget, mais les stickers, c'est pas donné hein, de base. Donc voilà, c'est une activité cosy que j'avais envie de tester, donc c'est arrivé à la maison. Et après, c'était au même endroit, on était au coin coloriage, donc il y avait le collage mystère, du collage classique, du cosy colo, il y avait vraiment beaucoup de choix. Et il se pourrait que j'ai craqué pour 2 albums, 2 cahiers. Donc de base, on les a tous regardés, il y en a plein qui étaient super chouettes. Et j'arrivais pas à me décider. Donc j'ai dit, bon, je prends les 2 et je réfléchis, je ferai du tri à la fin en fonction de ce que j'ai dans les mains, etc., etc. Et en fait, quand on est arrivé, on a fait le tour, au dernier passage, c'était au niveau des feutres, tout ça. Et on est arrivé au moment de la caisse. Elle dit, oh tiens, il y a une caisse de livres. Donc je vais à la caisse. Et là, je lui fais, oh, on est obligé de faire on est obligé de trier, de faire un choix. Bon, c'est pas grave, je les prends. Du coup, j'ai pas fait de choix. Donc, j'ai craqué pour celui-ci, Petit Bonheur Givré, 40 adorables coloriages et mandala. Donc déjà, la couverture, elle est trop pipou. Et donc, voilà. C'est tout poupi. Hop, hop, hop. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, c'est les mandalas comme ça. Je les trouve très, très chouettes. Alors, les scènes aussi hein, sont mignonnes, mais je préfère les mandalas.
Lui, c'est trop beau aussi. Voilà, donc il y en a 40. Et du coup, il y avait celui-ci aussi. Donc ça, c'était chez Dessin et Tolera. Ah non, chez 404 éditions, pardon. Je pensais que c'était Dessin et Tolera, mais non. Ils ont le même format. Et après celui-ci, donc c'est joli motif d'hiver, simple et cosy. Coloriage facile et relaxant. Et celui-là, il est vraiment beaucoup plus facile. Vous allez voir, les illustrations sont hyper simples. Et ça... Ah ça, je recherche ça en fait. Donc... Voilà, c'est vraiment là, c'est des modèles tout simples. Ça va être facile à faire. Et du coup, on a regardé celui-ci, on a 30. Au début, parce qu'il y en a peut-être genre 24 pour en faire une sorte de calendrier de l'Avent. Et du coup, il y en a 30, mais je me dis que si je commence le 1er décembre, il me fera tout le mois de Noël. Donc, ça pourrait devenir une sorte de calendrier de l'Avent de coloriage. Parce qu'on en a vu des calendriers de l'Avent, on en a vu deux différents, deux modèles qui étaient... la couverture était super chouette. À l'intérieur, c'était comme le roman de l'Avent de Sophie Jomain. En fait, on voyait pas l'illustration, elle était fermée, elle était cachetée, et il fallait détacher les jours. Il y a marqué jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à 24. Et c'était, ça avait l'air super chouette, mais on a du coup checké un peu les solutions sur Amazon. Parce qu'on ne pouvait pas l'ouvrir en magasin. Et en fait, les illustrations, on n'aimait pas du tout. On a regardé, on a fait « Ah non, ça, en fait, non ». Et ce qui est fort dommage. Mais donc voilà. Ça sera peut-être mon calendrier de l'Avent. Jeudi. Et enfin, j'avais acheté sur Vinted, je vous avais dit. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est principalement des t-shirts. Oh. Hop, enfin je recule un petit peu. Donc un petit t-shirt de la famille Disney. Il y a marqué Brunch Club. Ça m'a trop fait penser quand j'organise des brunchs avec les copines. Et un comme ça, tout simple. Avec Mickey qui est brodé. C'est pas du flocage, vraiment il est brodé. Donc ça va pas bouger dans le temps ça. À petit pois blanc. Donc voilà, trop contente. Alors je sais pas si je vais m'en servir de pyjama de dehors, enfin de t-shirt de dehors ou de pyjama. Mais voilà, j'ai pris ça. Et en fait, j'ai utilisé les sous qui me restaient de la cagnotte Vinted sur le compte de Mathis, que je lui avais, en fait, je lui avais payé des choses avec cet argent parce qu'il, comme il est mineur, il pouvait pas se le transférer. Et merci beaucoup pour votre achat, c'est gentil. Et du coup, bah, ça, c'est devenu ma cagnotte à moi. Alors, là, on est parti dans un univers un peu différent. Harry Potter, Gryffondor. Alors c'est pas du tout ma maison parce que je suis Poufsouffle, mais forcément elle avait pas le t-shirt Poufsouffle. Hop, celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Et après là on part sur des pulls. Alors il y en a un, c'est pour le kiff de Noël. Il nous faut un pull moche à Noël tous les ans au travail. Et celui que j'ai va m'aller un peu juste. Et au travail, j'aime pas être un peu étriquée. Hein. Vraiment, j'ai besoin d'être à l'aise. Donc, j'ai pris celui-ci. Qui est pas si moche, parce que moi, je le trouve très bon pour un pull de Noël. On appelle ça des pulls moches de Noël. La matière est tout vraiment chouette. Et un Mickey, encore. Et en fait j'adore cette couleur de pull. J'en ai un de cette couleur déjà. Avec Mickey dessus. Et il est vraiment très chouette. Oh. J'avais pas vu sur la photo, mais en fait, il y a des comme des petits diamants sur les pieds. Alors, vous voyez, c'est un peu en relief, mais normalement, ça brille. Vous voyez pas le reflet? Ah, c'est peut-être un peu. Et du coup, il y en a sur les patounes. Voilà, un petit craquage Vinted. Bon, je l'ai payé pour très cher. J'ai encore de l'argent sur sa cagnotte. Il y avait, au départ, je crois, 130 €, un truc comme ça. Et petit à petit, je les dépense. Mais je ne veux pas me forcer à acheter, donc j'attends d'avoir besoin de quelque chose.
Sachant que j'ai déjà acheté des choses sur Vinted sur mon compte à moi, où j'avais aussi de l'argent parce que j'ai vendu des livres et tout. Et le compte de Mathis, je l'avais pas. Donc là, j'ai réussi à lui demander ses codes et tout. Je l'ai installé sur l'ordi. Comme ça, je peux avant aller sur son Vinted à lui pour aller essayer d'utiliser tous ces sous-là pour pas que... Parce qu'ils sont bloqués en fait, je peux pas les récupérer. Alors que les sous sur mon Vinted à moi, si je veux, je peux faire un virement. Voilà. Donc, chouette petite journée. C'était trop cool de retrouver Mélanie. Ça m'a fait du bien de la voir. Mais je vous prends que maintenant tard, parce que quand je suis rentrée, c'était 4h30 par là, j'ai filé à la sieste direct. Je sentais que j'avais les yeux qui clignaient un peu sur la route, donc je suis allée me poser en me disant tu vas faire une micro-sieste. Je me suis réveillée au bout d'une heure et demie, 1h10. C'était à 17h40 par là, je pense. Et j'ai juste refermé les yeux, et en fait je me suis vraiment réveillée 18h30. Ouais, la micro-sieste n'est pas si micro-sieste que ça, mais c'est que j'en avais besoin. Je suis très fatiguée, de toute façon, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Voilà, bon, je vais mettre tout ça à laver, ranger mes petits achats, et je vous dis à plus tard. Et coucou, on se retrouve, on est dimanche 26 octobre, c'est le matin, il est 9h. 9h05 maintenant, je dirais, mais 9h10. Je reviens de la boulangerie, vous allez rien voir. Du coup, je suis allée chercher du pain, chocolatine pour les garçons, croissant pour moi, il y avait des crêpes, j'ai pris des crêpes aussi, j'ai une petite pâte à tartiner façon bueno à goûter, et il y avait des huîtres, alors j'ai pris des huîtres aussi. Les huîtres c'est que pour moi, il y a que moi qui aime ça, voilà. Du coup, réveillée super tôt ce matin, genre à 7h de la nouvelle heure, j'étais déjà réveillée, donc en gros 8h. On a traîné au lit à peu près pendant 1 heure. On a papoté, tout ça, on s'est fait des câlins, on était bien au chaud sous le lit. Et puis après j'ai dit, oh, j'ai faim, oh, j'ai envie de croissante. Donc je suis allée à la boulangerie. Et j'avais envie de crêpes aussi. J'ai eu trop flemme de faire les crêpes, et là j'ai vu qu'il y en avait. Donc j'en ai pris pour le goûter ici, du coup, les crêpes. On est dans le noir, ça y est. Donc voilà, petit déj de champion ce matin. On va aller manger ça. Et puis après, journée tranquille, hein, on n'a pas prévu de faire grand chose. Le temps est pas au top comme d'abord. Vraiment là en ce moment c'est pluie. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 30 octobre. C'était une grosse journée aujourd'hui. Du coup j'ai travaillé ce matin. J'avais de très grosses douleurs au travail ce matin, mais c'est allé progressivement à bien monter au niveau de la douleur depuis quelques jours, hein, depuis quelques semaines même. Du coup, j'avais prévu déjà un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui, depuis quelques temps. Parce que les délais chez le médecin en ce moment, c'est un peu compliqué. Il faut compter 10 à 15 jours pour avoir un rendez-vous. Et donc j'ai vu le remplaçant de ma généraliste que j'avais déjà vu d'ailleurs en avril. C'est lui qui m'avait reçu quand j'avais eu besoin d'un arrêt pour le décès de maman. Donc il confirme effectivement tous les symptômes du canal carpien ainsi qu'une tendinite au niveau du pouce. Le canal carpien c'est la maladie des caissières. Ouh là il y a Binette qui arrive. Bien. Et moi qui fais de la mise en rayon, j'utilise beaucoup mes mains donc ça fait des douleurs là au niveau du poignet, ça fait beaucoup de fourmis dans les mains, des fourmis, des douleurs, etc. Je lâche des choses, je perds de la force dans ma main. Là à l'heure actuelle j'ai des fourmis dans le pouce par exemple. Et du coup vu qu'on veut pas trop forcer sur notre poignet, on a tendance à forcer un peu plus sur le pouce. D'où la tendinite que j'ai également. Le médecin a trouvé judicieux de m'arrêter. Baptiste est en train de prendre une tartine et qui fait du bruit. Donc il m'a arrêté là pour 10 jours. Je dois voir le neurologue pour faire un électromyogramme. Précisément. Donc là j'ai essayé d'appeler le médecin dont il m'a parlé. Mais les prises de rendez-vous c'est que le matin. Donc il faut que je rappelle demain matin pour avoir un rendez-vous. En espérant qu'il soit assez rapide. Parce que j'ai regardé sur Doctolib un peu les neurologues. Et ça fait peur parce que je vois des dates février, avril, tout ça. Donc à voir s'il a une place de dispo assez rapide.
Sinon, ben, quitte à m'éloigner pour essayer de trouver plus près en termes de date, mais plus loin en termes de distance, parce que c'est un seul examen, le neurologue. Après, s'il y a besoin d'opération, ce sera lui qui le dira, mais ce sera pas lui qui me paiera. Donc je pourrai aller chez un autre praticien du coup, plus près cette fois-ci. Donc voilà, je suis en arrêt pour 10 jours. Donc j'ai fait ma petite sieste avant d'aller chez le médecin. Donc niveau fatigue, ça va, même si je faisais que bâiller tout à l'heure. On est allé à Biscarrosse pour Mathis pour signer sa convention de stage. Il va faire un stage dans un garage pour voir tout l'aspect un peu mécanique, tout ça. Ça l'intéresse pour l'année prochaine. Et du coup on est parti chez mes grands-parents aussi rapidement pour solliciter une chambre d'hôte pour Mathis pour ce stage du coup. Parce que ben, moi je travaille le matin donc je peux pas l'amener au stage et c'est la ville d'à côté. Donc il n'est pas motorisé, lui qui a 14 ans. Donc voilà. Là on vient de rentrer, donc Mathis est en train de goûter, Minette me fait des câlins et tout va bien. Voilà, donc mission là pour ces quelques jours, ça fait... Aïe, elle m'a fait mal avec ses griffes. Ça va être de me reposer ma main. Et en espérant que ce repos là me fasse du bien. Voilà. Il y a très longtemps que j'ai pas été arrêtée, bon à part pour maman, mais je veux dire, d'habitude je m'arrête jamais. Donc on va dormir un peu demain matin aussi. Et puis voilà, j'ai pas les enfants à partir de ce week-end. Ils reprennent eux lundi. Donc ben on va se reposer au max et puis voilà. Voilà les nouvelles. Et du coup, je vais profiter de vous avoir pris là pour clôturer ce vlog qui est très long, que j'ai oublié de clôturer à un moment donné. Donc j'ai des rushs qui se suivent. Il est énorme, donc c'est un vlog que je vais couper en 2 parties du coup. Parce que j'ai commencé le montage et on est à plus de 2 heures de rush. Donc je sais pas pourquoi, j'ai cru que je l'avais clôturé, en fait je l'avais jamais clôturé. Du coup quand j'ai fait le montage, tout s'enchaînait, à aucun moment je dis que j'arrête le vlog. Donc là c'est chose faite, j'ai clôturé le vlog et je vais après couper cette vidéo en 2 parties pour pas vous assommer avec un film de 2h30 et plutôt des petits téléfilms de 1h, 1h10. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. Prenez soin de vous surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!